Au cœur de la liberté, vidéo numéro 13. Aujourd'hui, on se penche sur une idée qui fait pas mal débat, la sécession. On va décortiquer l'argumentation libertarienne en se basant sur une analyse de la chaîne, pour ainsi dire. Alors, pour bien commencer, de quoi parle-t-on exactement ? La sécession, selon la source qu'on analyse, ce n'est pas juste une question de frontières ou de politique. Non, c'est présenté comme l'affirmation suprême de la souveraineté de l'individu sur celle de la nation. C'est une revendication de liberté, au fond. Bon, ça peut paraître un peu extrême, non ? Pourquoi est-ce qu'une idée aussi radicale que celle de vouloir quitter son propre pays est même sur la table ? À quel problème est-ce que ça prétend répondre ? C'est ce qu'on va voir. Pour bien comprendre toute cette logique, on va suivre un parcours en 6 points. On va commencer par la critique du système actuel, puis on regardera la justification morale, des exemples concrets, et on terminera sur la vision d'avenir qui est proposée. Alors le point de départ de tout ce raisonnement, c'est une critique assez directe de la démocratie telle qu'on la connaît. Elle est présentée ici non pas comme un idéal de liberté, mais plutôt comme une sorte de piège dont on ne peut pas sortir. Et voilà le cœur du problème selon cette perspective. Le système démocratique serait conçu pour se maintenir lui-même à tout prix. L'idée, c'est qu'il est impossible de voter pour sortir du vote. Du coup, toute tentative de changer le système de l'intérieur serait, par définition, vouée à l'échec. Ce qui est intéressant ici, c'est le contraste. D'un côté, on a la promesse de la démocratie, la liberté, la volonté du peuple, et de l'autre, la réalité telle qu'elle est décrite par la source, un système fermé qui se croit parfait et qui ne prévoit aucune porte de sortie légale. C'est cette tension qui, pour les partisans de la sécession, justifie de chercher une autre voie. D'accord. Donc si on part du principe que le système est une impasse, qu'est-ce qui donne le droit, moralement, de vouloir s'en échapper ? C'est toute la question de la légitimité de dire non à l'État. Pour répondre à ça, l'analyse va piocher dans la philosophie, et notamment chez Camus. L'idée est à la fois simple et très forte. Le droit de se rebeller ne vient pas d'une loi, il naît de l'acte même de refuser l'inacceptable. C'est présenté comme un droit humain, tout simplement. Et pour rendre ça encore plus parlant, la source utilise une référence que tout le monde connaît, Star Wars. On est tous du côté de l'alliance rebelle qui se bat contre l'Empire, non ? La question posée est donc assez directe. Pourquoi ce qu'on admire comme de l'héroïsme au cinéma serait-il condamnable dans la vraie vie ? Bon, la théorie et la morale, c'est une chose. Mais est-ce que ça marche en pratique ? L'analyse s'appuie donc sur des exemples, passés et présents, pour montrer que la sécession n'est pas qu'une simple idée abstraite. Et quand on regarde l'histoire, on voit que des sécessions, il y en a eu. De la naissance des États-Unis à la chute de l'URSS, en passant par le Brexit plus récemment, les frontières et les États ne sont pas immuables, ils évoluent, et parfois ça passe par une séparation. Là, l'analyse s'attaque de front à une critique qu'on entend très très souvent. L'argument massu lancé à ceux qui critiquent l'État. La réponse qui est proposée ici est de recadrer le débat. L'idée n'est pas de dire que la Somalie sans État est un paradis. Loin de là. L'argument, c'est plutôt de comparer la situation des Somaliens avec ce qu'ils vivaient avant, sous une dictature socialiste brutale. Et selon plusieurs indicateurs, leur situation se serait améliorée. La bonne comparaison, c'est donc la Somalie avec elle-même. Alors, au-delà de l'histoire, qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que cette idée vit quelque part, dans des projets concrets ? La réponse, selon la source, est oui. Et on voit qu'il y a des approches très différentes. Le Free State Project, par exemple, c'est une stratégie de concentration. Réunir assez de monde au même endroit, dans le New Hampshire, pour peser politiquement. Les villes privées libres, c'est plus une négociation pour créer des zones autonomes. Et puis il y a des concepts plus futuristes, comme le seasteading, des villes sur l'eau. Bref, l'idée est loin d'être morte. C'est bien d'avoir des exemples et des projets, mais comment on y arrive, concrètement ? La source propose une stratégie qui se déroule en 2 grandes étapes pour rendre la sécession réalisable. Cette stratégie repose en fait sur 2 piliers. Le premier, c'est la résistance individuelle. Utiliser des crypto-monnaies, pratiquer l'abstention, des moyens pour réduire sa dépendance à l'État. Mais le plus important, c'est le deuxième pilier, l'organisation collective. L'idée, c'est de bâtir une société alternative avant la séparation. Créer des réseaux, des services, une économie parallèle, pour que le jour J, la nouvelle communauté soit déjà sur pied et fonctionnelle. Très bien, mais tout ça c'est pour aboutir à quoi ? Quel est le but final ? Ce n'est pas présenté comme un projet de destruction, mais au contraire comme une vision positive et constructive d'une autre forme de société. Pour comprendre la différence, on peut imaginer une pyramide, elle est construite du haut vers le bas avec un plan, c'est l'ordre imposé. Et puis il y a la forêt. Elle pousse toute seule, sans architecte, de manière organique. C'est ça l'ordre spontané. L'argument est qu'une société peut très bien s'organiser comme une forêt, par des millions d'interactions volontaires, plutôt que par la force. Et cette philosophie est plutôt bien résumée par cette citation d'un ancien président américain, Calvin Coolidge. L'idée de fond, c'est que la liberté, ce n'est pas seulement se battre contre quelque chose, mais c'est surtout construire pour quelque chose.
créer des alternatives positives. Au final, la source nous laisse avec cette question, qui invite à changer complètement de perspective. Voir la sécession non plus comme la destruction d'un pays, mais peut-être comme la naissance de nouvelles formes de communautés, basées sur le volontariat. Une idée qui, qu'on soit d'accord ou non, donne clairement à réfléchir.